Hello les copains, j'espère que vous allez bien, bienvenue dans ce nouvel épisode, Ben Toubab ici présent, je suis auteur, illustrateur, je fais putain, je vais y arriver un jour, je fais du conte illustré, tellement de mal à parler de moi, c'est une catastrophe les copains. Je fais du conte illustré, je fais du jeu de société, j'illustre du jeu de société, de la petite BD, tout ça, je vous mets tout ça en lien, vous direz jeter un œil si ça vous intéresse, n'hésitez pas. Et aujourd'hui, je viens me faire un petit test d'un produit qui m'a été envoyé, de deux produits qui m'ont été envoyés par l'entreprise SMLT. Deux blocs, comme vous pouvez le constater, deux blocs un petit peu pour de l'aquarelle. Un énorme merci à eux. Je les remercie beaucoup de m'avoir envoyé ces produits pour que je puisse les tester. De quoi s'agit-il? Déjà, alors attendez, ça m'a fait, première chose que j'ai remarqué sur les carnets, que j'ai beaucoup aimé, le code barre, si vous regardez bien, le code barre, c'est un dessin, bref, je trouve ça canon. J'ai beaucoup aimé, donc je me suis dit, je vais le dire là, parce qu'après, je vais l'oublier. Bref. SMLT, qu'est-ce que c'est? SMLT, c'est une entreprise lituanienne, d'où le LT. SM, j'ai pas encore trouvé à quoi ça correspondait, je crois que j'ai pas compris sur leur site, ils ont tout un explicatif de leur histoire, de ce qu'ils font, qui est super intéressant sur leur site. Donc SMLT, c'est une entreprise lituanienne qui fait du carnet, art graphique et tout ça, de beaux-arts, qui ont toute une partie, là c'est la gamme, la partie SMLT Art, mais ils ont une partie SMLT qui est plus pour aussi, qui concerne un petit peu l'éducation, ce genre de choses, donc ça je m'y suis pas trop intéressé, je me suis focalisé là-dessus. Une entreprise qui date de 1994, donc lituanienne, une société qui se veut à taille humaine, c'est ce que j'ai lu sur leur histoire, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est qu'ils cherchent, comme n'importe quelle entreprise, forcément ils cherchent à grossir, mais ils veulent pas avoir un espèce de monopole, ils veulent pas non plus être une espèce de grosse machine, un mastodonte un peu du papier, comme potentiellement pourrait l'être Canson ou Clairefontaine, un peu dans l'idée, enfin chez nous en tout cas en France. Mais du coup voilà, ils veulent pas trop partir là-dessus, et c'est enfin super intéressant, ça va pas trop pour ceux qui veulent vraiment voilà que du dessin et tout ça, ça va peut-être pas trop vous intéresser, mais j'ai trouvé ça intéressant, donc je voulais vous en parler quand même. Ils ont pas de CEO, ils ont pas de directeur, de manager d'entreprise, voilà, de personne à la tête du truc. C'est une équipe de 18 personnes, si je dis pas de bêtises, qui sont entre guillemets pas à la tête de l'entreprise, mais qui prennent les décisions. Après bien sûr il y a des gens qui sont en chaîne de montage, en production et ce genre de choses, quoi. Mais visiblement, de ce que j'ai compris, ils sont 18, si je dis pas de bêtises. J'espère que je dis pas de bêtises parce que j'ai fait un petit peu en traduction comme ça. Bref, et du coup, chaque personne en fait peut se balader dans l'entreprise comme il veut. Chaque personne peut travailler au marketing, puis passer à la production, puis passer à tout ce qui est fabrication, puis passer plus à, j'ai pas le nom, mais là où concrètement on fait des réunions pour échanger des idées sur les prochains produits, ce genre de choses. Donc ils ont un fonctionnement d'entreprise un peu comme une scope, un peu chez nous, hein, si je dis pas de bêtises, ça me fait pas un peu penser à ça. Ils se veulent bien sûr, comme c'est une entreprise qui ne cherche pas à grossir qui ne cherche pas à avoir de monopole et tout ça, ils se veulent aussi responsables, donc bien sûr ils font attention au papier qu'ils utilisent, ils n'ont pas d'exclusivité avec certains fabricants de papier, donc ils prennent entre guillemets là où c'est le plus intéressant pour eux, et aussi là où c'est le plus intéressant d'un point de vue écologique, je suppose, hein. Je suppose que c'est ça de ce que j'ai compris. Voilà, à peu près ça. Qu'est-ce que j'avais noté d'autre qui était intéressant? Ils travaillent bien sûr avec des artistes, voilà, un peu locaux certainement aussi, pour créer leurs produits. Ce qui est là pour le coup, ce qui est logique, hein, mais je sais pas si c'est le cas de tout le monde. Je me demande si tous les grands fabricants de papier, comme par exemple Canson et Clairefontaine, travaillent tous leurs produits avec des artistes et tout ça. Je me demande s'ils travaillent pas le truc en interne aussi de temps en temps. Donc bref, très intéressant. Et au final, je m'étais dit, parce que forcément ils me les ont envoyés, donc je les ai pas payés, donc je connais pas les prix de ces produits, donc j'ai été me renseigner sur les prix. Et au niveau des prix, ils sont pas, je me suis dit, vu que c'est une petite entreprise qui fait du recyclage, voilà, à chaque fois quand une entreprise fait du recyclage, on se dit forcément ça va être moins cher. Mais en fait, parfois, si vous avez suivi, parce que ça je l'ai découvert dans un C'est pas sorcier, je crois, il y a très longtemps. Bref, sur le papier, et on se rend compte qu'en fait le recyclage coûte plus cher que d'acheter du nouveau papier. Et oui, monde complètement illogique, mais bon, c'est comme ça. Et donc du coup, à chaque fois, on se dit, si c'est du papier recyclé, ça va être moins cher. Mais non, c'est une fabrication entre guillemets du papier, puisque on va le recycler, donc on va le repasser dans des machines et ce genre de choses, qui fait que ça coûte plus cher que directement d'acheter du nouveau papier à bas prix d'un autre pays, d'une autre contrée. Bref, je m'égare, Thierry, je m'égare. Et du coup, je crois que c'est à peu près tout. Au final, ouais. Alors qu'est-ce que j'ai vu? On est
on est pour du A5 comme ça, pour du papier. Donc là, ce que vous avez, c'est du 200 grammes et du 280. Donc c'est pas du papier entre guillemets bas de gamme, même si c'est pas le bon mot que j'utilise, mais c'est pas du papier fin sur lequel on va pouvoir faire que de la technique sèche. Clairement, c'est du mix média et c'est du papier, c'est du carnet pour aquarelle. Donc ces carnets-là, moi, ça me fait penser à l'Aquapad, au Painton de Clairefontaine, justement, au Canson XL, qui sont à peu près dans ces prix-là. Là, on est à 6 €, entre 6 et 7 € pour du 40 feuilles, 20 feuilles pour le papier aquarelle, mais sinon 40 feuilles pour le mix média. Et je crois qu'on est un tout petit peu plus cher. Je crois que le Painton, dans mes souvenirs, on doit être à 6 €, mais pour une 60aine de feuilles, un truc comme ça, je pense, si je dis pas de bêtises. Enfin bref, dans tous les cas, c'est pas déconnant, quoi. C'est pas déconnant au niveau du tarif. Ils ont sorti toute une gamme de papiers vraiment spécial pour aquarelle, que j'essaierai de tester, j'essaierai de me les procurer à l'occasion. C'est un fabricant, justement, je dis bien, qui est pas hyper vendu en France, je trouve, en tout cas. Je dis en France. En tout cas, quand on fait des recherches sur le net et tout ça, on le trouve chez Aquarelle et Pinceau, et on le trouve bien sûr sur Amazon, forcément. Et mis à part ça, après, c'est le Aquarelle et Pinceau, je prends l'exemple parce que c'est un revendeur, entre guillemets, français. Et après, moi, je sais que par exemple, à Rougier et Play, ils en ont un petit peu, mais ils ont qu'une gamme de papier, c'est les cartes postales, donc genre de cartes postales haïku, ils ont toute une gamme haïku. Et à chaque fois, en tout cas, ce que je constate aussi, c'est que du coup, ils font vraiment attention à comment ils pensent le produit, que ce soit même du carnet avec un papier, on voit, qui est complètement recyclé. Je vais les ouvrir parce qu'on va pas rester sur du papier comme ça pendant 3 plombes non plus. Mais bref, du coup, ils font vraiment attention à leurs produits. On sent que c'est du fait main, on sent que c'est artisanal, tout ça. Il y a une chaîne de production, bien sûr, qui doit être conséquente, hein, parce que je pense qu'ils en font pas 10 ou 20, ils vont en faire des centaines. Mais en tout cas, on a toujours ce truc. Il y a un souci un petit peu du détail, il y a un souci de la couverture, en fait. Hein. Moi, j'avais remarqué la plupart des carnets que j'achète, des carnets de croquis un petit peu de ce style-là. Maintenant, les marques commencent à faire attention à voilà ce qu'il y a dessus, mais sinon avant, en fait, des fois il y avait juste le logo point barre et c'est tout. Là, le fait qu'il fasse appel certainement à un artiste pour faire le dessin de couverture et tout ça, je trouve ça intéressant. De plus en plus de fabricants le font. Hein. Anmul le fait maintenant. Mais voilà, je crois qu'Anmul, en plus, leur dernière couverture, elle a été faite par c'est celle qui fait les Tribulations de Marie, si je dis pas de bêtises. Bref, enfin du coup voilà, il y a tout ça qui se passe, qui est super intéressant. Je sais pas pourquoi je dis qu'il est super intéressant. J'avais besoin de finir mon truc. Ah putain, allez c'est parti, on avance. Bon écoutez, sur l'entreprise, je crois que je vous ai à peu près tout dit, de ce que j'ai pu me renseigner assez rapidement hein, quand même. Mais voilà, très super conversation avec la personne de chez SMLT du coup. Voilà, vraiment très intéressant et on a bien communiqué, on a parlé pendant un bon moment, c'était bien cool. Donc encore une fois, un énorme merci à vous de m'avoir envoyé ces produits. Écoutez les copains, vu qu'on a 2 blocs à tester, ce qu'on va faire c'est qu'on va tout de suite, on va pas faire de test de... Bah si, je suis bête, si, on va faire quand même un petit test sur la dernière page, un peu de produits et tout ça, de trucs qu'il y a là pour voir un petit peu comment tout réagit. Et puis, on verra si on a le temps de faire un petit dessin. J'avais pas pensé qu'il fallait que je voulais faire une zone de test. Déjà, dans un premier temps, les copains. Ah, il y a un petit truc à l'intérieur, je n'avais point vu. Vu que je vous ai attendu pour les ouvrir. Oui, donc ils ont toute une gamme, bien sûr, toute une gamme de carnets. Bah, leur papier, en fait, ils le font dans différents trucs, dans des livres, dans des carnets à spirale, dans des... je crois qu'ils ont du carré collé aussi, enfin du bloc, carré collé que d'un côté. Donc, bref, assez intéressant. Qu'est-ce qu'ils disent? Tout ce que vous créerez dans ce bloc nous tient à cœur. Dessinez quelque chose de sympa, suivez-nous sur Instagram, postez vos créations sur #SMLT. Art et promis, nous le verrons et nous vous enverrons un cadeau de remerciement. Vous pouvez nous croire, c'est très sérieux. Ah bah écoute, bon, déjà moi j'ai reçu ça, c'est déjà bien les copains, c'est déjà cool, c'est déjà très cool. Donc ouais, on a la même chose de l'autre côté. Petit papier, fort intéressant, merci beaucoup. Alors voyons voir le grain les copains. Alors, là on est du coup, tac, 200 grammes. Bien sûr, je l'avais dit, comme ils sont responsables, éco-responsables et tout ça, bien sûr, le papier est fait avec du bois venant de forêts qui sont gérés de manière à ne pas avoir trop de déforestation, n'est-ce pas? Ok, alors ce que je voulais vérifier déjà, mais alors attendez, j'ai pas de règle sous la main, mais j'ai du format A5 qui doit traîner pour voir si c'est un vrai A5 ou si c'est un A5, ce qu'on appelle un A5+. Ce qui est intéressant dans un A5+, c'est que quand vous décrochez votre dessin, votre illustration, vous récupérez le format A5. Et à mon avis, là, c'est un A5 classique.
Je pense, hein. Ouais, c'est un A5 classique. Donc quand vous le, hop, quand vous redécoupez, vous perdez le format A5, mais vous le perdez de, c'est quoi, c'est 14-21. Donc là 21, donc ouais, ça vous fait du 15-20. Ou 15-20, ça se retrouve après en cadre, hein. C'est pas encore gênant. Je crois que c'est bien ça, hein. C'est 14,5 par 21, un truc comme ça, je crois. Bon bref, qu'est-ce qu'on a comme grain ici? On a un grain, moi, qui me rappelle justement celui de Clairefontaine un petit peu celui de l'Aquapad. On a un grain qui est pas complètement homogène, ça c'est cool. Moi j'aime pas quand le grain il est, voilà, hein, il est trop. Après chacun son truc, hein, mais moi j'avoue que j'accroche pas. On est sur un beau papier, les copains, un beau papier bien blanc quand même. On n'est pas sur un blanc un peu cassé qu'on peut avoir chez Canson notamment, donc toujours intéressant. Donc ouais, on a une feuille qui se tient bien, ça a l'air assez probant. Oh, ça c'est intéressant. On dirait un grain nuage un peu. C'est rigolo. Bon, en tout cas, il y a une belle différence entre les deux. Du coup, c'est super intéressant d'avoir les deux. Ah, et puis on constate qu'il y en a un qui est un petit peu plus blanc que l'autre. Celui-là, il fait j'ai l'impression qu'il fait un peu plus blanc cassé. Mais en tout cas, le grain est super sympa. Ça fait vraiment le grain nuage de chez Canson qu'on retrouve. Ou un petit peu le style... Et qu'est-ce il donne pas la composition du papier, justement? Qu'est-ce que c'est? Je m'égare, les copains, je m'égare. Ils disent pas exactement. Sans acide, forcément. Oui, énergie verte, ok. Ah, dommage, il donne pas la composition du papier, parce que ça me fait penser à la gamme Anmul, tout le bambou et l'agave, ça a un petit peu ce côté, le bambou, non, le bambou il est un peu plus strié, mais l'agave il a vraiment ce rendu de papier, je l'ai pas sur moi, je peux pas vous le montrer, mais ça a vraiment ce côté un petit peu grain nuage. Voilà, écoutez, très intéressant. On va prendre les dernières pages, les copains, pour faire des petits tests, voir un petit peu comment tout réagit dessus, le grain. On va faire des tests vite fait, hein, on va pas s'attarder. On va voir un petit peu la différence entre les deux, ça sera intéressant. Hop. Sur les dernières pages, j'aime beaucoup ce grain-là en tout cas. Et du coup, là, on est sur du 280 grammes, hein, si je dis pas de bêtises. Ouais, 280. Donc ouais, on a une feuille qui se tient quand même pas mal. Bah, s'ils le font en bloc, moi, ça m'intéresserait vachement, ce grain. Enfin, bon, après, attendez, on va voir déjà comment tout ça réagit, même si, pour l'instant, ça a l'air de bien partir. Alors, tiens, on va faire tout de suite un petit test avec un crayon de couleur Aquarella pour voir un petit peu ce que ça donne. Quand justement on l'aquarelle, hop, on l'aquarelle, ça se dit ça ou je sais même pas. Voyons voir. Ouf, ouais, alors si t'as un truc qui est pas taillé, forcément ça va pas le faire, coucou. Alors, bougez pas. Ne bougez point, ça va aller très vite. Alors, commence. Alors, on a un grain qui est bien présent. On a une belle texture, hein. Un peu épais, un grain un peu épais, mais tout de même assez intéressant. On va voir, j'en fais une bonne dose pour pouvoir hop, le diluer à l'eau juste après. Fais voir un coup sur celui-là, je vais prendre l'autre côté. Ouais, là on a le grain qui est beaucoup moins présent, vu qu'on a un espèce de grain qui est un peu éparpillé, un peu grain nuage, mais qui m'a l'air tout aussi intéressant. Ah ouais, là pour le coup... Ouais, putain, j'aime beaucoup. J'aime beaucoup. Là encore, on a un grain qui est quand même assez homogène, hein, assez quadrillé, assez classique, qui est très beau, hein, très joli. Mais celui-là, j'avoue que moi, les grains un peu éparpillés comme ça, j'aime bien avoir après ce que ça donne. Ça me fait vraiment penser à ce type de papier-là, hein, au papier de chez Anmul un petit peu. Donc ouais, non, c'est canon. Vu que ils font appel à différents moulins, différents fabricants de papier, peut-être ils font appel entre guillemets au même moulin, hein, peut-être qu'ils font ça. Mais en tout cas, ouais, c'est super intéressant la différence qu'on a entre les deux blocs. Juste là, c'est assez intéressant. Faut voir un coup, tiens, on va tout de suite faire un petit coup d'aquarelle pour voir ce que ça donne. On va le faire. Hop, tiens, on va prendre ça. On va prendre celui-ci. Ch'touk. Voir un petit peu ce que ça donne. On a une texture qui est quand même assez fine, qui est super marquée avec du flûte, avec attendez, avec je vais y arriver, avec le crayon, mais qui se dilue vachement du coup avec le reste. Donc ouais, super
super intéressant. Qu'est-ce qu'on a de l'autre côté? Alors pour info, le pinceau que j'utilise, c'est un pinceau de chez Léonard. Fibre, je ne sais plus le nom de la fibre. Mais je vous le mettrai, si j'y pense, je vous le mettrai en lien. Bon, je pense pas que ce soit, c'est sûr, vu le tarif et tout ça, c'est sûr, c'est pas du coton. Mais du coup, je me demande s'ils ont pas mis une fibre un peu type agave ou quelque chose comme ça. Ou peut-être un petit pourcentage de coton pour avoir... c'est une absorption comme ça qui est pas mal, hein, qui est pas mal. On sent qu'on est sur de la cellulose, hein. On sent que ça boit de manière un petit peu hasardeuse comparé au coton qui va boire de manière homogène la couleur et qui va permettre de plus facilement revenir et faire des zones vraiment nettes. Mais c'est pas mal, hein, franchement, c'est pas mal du tout. Vu le tarif, c'était sûr, hein, qu'on n'allait pas être... Mais en tout cas, ouais, on a une belle texture qui reste assez fine, hein, dans les deux cas. Si je refous un coup de flotte, juste pour voir comment ça réagit. Ouais, dans les deux cas, on a une belle texture, même si en effet le 280 est vraiment très très intéressant. Tiens, fais voir un coup, on va faire un truc aussi. J'espère que ça va sécher rapidement, on va voir, mais... je voulais faire une espèce de zone humide et de voir un petit peu comment la couleur réagit et sèche dedans. On va essayer de se le faire vite fait, alors attendez. Touk, hop. Ce qu'on va faire, on va se faire un petit carré. Comme ça va sécher, je pense, rapidement. J'espère. Si je loupe le bord, ça va pas aller. Là, je vois rien du tout par contre. On va bien humidifier la zone et puis on va essayer de voir un petit peu comment tout ça vit le temps qu'on fasse d'autres tests. Bon, forcément le 200 grammes gondole beaucoup plus, hein. Beaucoup plus que le 280, ce qui est logique. Si on se prend un petit rouge, bon, on a une diffusion qui reste un peu sur place, hein, forcément. On n'est pas sur du coton. Il faut un petit peu le pousser. Il faut un peu pousser la couleur pour qu'elle se balade un peu. Donc là, c'est quand c'est fort mouillé. Et si je refais un essai avec une autre couleur... Ouais, pareil. On a à peu près le même type de diffusion. Après, à voir comment tout ça s'entremêle. Comment tout ça vit. Mais c'est pas mal, hein. C'est pas mal. Le grain fait que celui-ci a l'air d'être plus intéressant. Oh, par contre, j'ai l'impression que le crayon se dilue moins bien sur celui-là que sur l'autre. Fais voir un coup. Fais voir. Je refais juste un petit test vite fait. Ah oui, c'est juste moi qui aime pas assez... travailler le truc. Non, c'est bon, ça part bien. Ça part bien. Qu'est-ce qu'on se fait comme petit test encore? On va tester tout ce qui est encre et tout ça, et stylo plume, je pense que ça va pas diffuser. Alors attendez, celui-là c'est de l'encre acrylique, donc on va tester avec un stylo plume, plume, pour être sûr, avec de l'encre, pour voir un petit peu si on a quelque chose qui reste net ou pas. Là c'est de l'encre de chez Herbin, donc je pense qu'on va... Si je reste appuyé, on reste bien sur du point, donc il n'y a pas de souci. Donc on n'a pas un... Ce qui est logique, hein, mais bon, c'est toujours bien de vérifier. On n'a pas un papier qui diffuse ou quoi que ce soit. Donc... Ah, on a l'air d'avoir par contre plus de... C'est pareil, ça diffuse pas. Mais peut-être plus de rétention, de frein sur celui qui a un grain nuage, alors que celui qui a un grain... Là, il a beaucoup moins de grains, alors que celui-ci... Je sais pas si c'est le grain du papier qui fait ça. Après, ça va. Hein. Ouais, ça va. Ça va. Non, du coup, ouais, assez intéressant. Et alors, allez, qu'est-ce qu'on va se faire encore comme petit test? On va voir un petit peu avec du feutre aquarelle, un peu comme on a l'habitude de faire, pour voir un petit peu comment ça se diffuse, comment ça tient. Tiens, on va prendre ça et cette espèce de bleu. J'ai pas un bleu un peu plus foncé. À chaque fois, je travaille avec les mêmes couleurs, en fait. Je me rends compte.
se faire ça là. Hop. Alors logiquement, c'est là qu'on va voir s'il y a beaucoup de coton ou pas. Enfin, en tout cas, j'ai l'impression que ça joue là-dessus. Parce que logiquement, je vais y arriver. Bon, déjà, on n'a pas de grain qui vient frotter un petit peu le feutre, donc ça, c'est assez intéressant. Ça veut dire qu'on va pas user son feutre rapidement sur ce type de papier, donc ça, c'est cool. Et logiquement, sur la cellulose, le feutre aquarelle se dilue un peu mieux, de ce que j'ai, du peu d'expérience que j'ai avec. Ouais, donc voilà, donc là, on perd, ce qui est intéressant, on perd complètement le feutre en dessous, donc ça, c'est très intéressant. Ça permet d'être sûr que quand on va utiliser du feutre aquarelle, il va pas on va pas avoir les marques du feutre en dessous, donc ça c'est quand même cool. Et on a, ma foi, une bonne dilution. Donc ouais, hein, assez intéressant là-dessus. Et de l'autre côté, voyons voir, ça fait la même chose. Ah, ce grain-là, ouais, ce grain-là, il doit y avoir quelque chose de particulier dedans. Il y a peut-être un peu de coton, hein. Il y a peut-être un peu de coton. Parce que j'ai l'impression, je dis peut-être des conneries, hein. J'ai l'impression qu'en fait le coton, je vais y arriver, le coton a tendance à trop absorber. Et du coup, après, quand on vient rechercher un peu le pigment comme ça pour le diluer, bah ça fait ce genre de truc, quoi. Ça fait ce genre de truc, ça fait que le pigment, l'encre, a déjà pénétré le papier et il reste pas en surface, du coup on n'arrive pas à le récupérer. Donc du coup ça donne des choses un peu plus intéressantes qu'ici en termes de fusion et de mélange du papier. Par contre du coup ça fait que aussi sur du feutre et tout ça, on va avoir d'un côté une dilution qui va être quasiment nickel et de l'autre comment on dit ça? C'est pas une, si, une dilution, c'est une dilution quelque part, mais qui va être nickel d'un côté et de l'autre va être un petit peu beaucoup plus compliqué à avoir. Donc ouais, là, sur ce papier-là, voilà, sachez que le feutre aquarelle, bah, il va se rediluer, mais il va être du coup, il va rester un peu il va rester beaucoup même sur le papier quoi. Voilà. Ce qui correspond un peu à ce qu'on avait avec le annul. Je crois que l'agave, ça faisait ça. Hein. Le papier agave, il faisait ça, si je dis pas de bêtises. Bon, après, ça reste un très beau papier, hein, c'est juste, faut le savoir, quoi. Faut savoir que ça fonctionne pas. Voilà, qu'est-ce qu'on peut tester d'autre? Je crois que c'est à peu près tout. Bon, on pourrait potentiellement faire un petit test au feutre à alcool si j'en ai sous la main. Juste pour voir comment ça réagit. Alors, attendez. Je suis bête, j'en ai juste là. Pour voir si ça traverse, si ça... Comment tout ça, ça vit. Fais voir un coup. Qu'est-ce qu'on va prendre? On va prendre ça, tiens, hop. C'est du feutre à alcool de chez Action. Hein. Je les utilise pas, donc autant que je les utilise là. Je l'utilise pas parce que la pointe, elle s'est abîmée à une vitesse. Enfin, de toute façon, dès que je l'ai ouvert, la pointe, elle était déjà pas terrible de base. C'est marrant, on a un grain qui travaille beaucoup plus ici que là, alors que le grain est quand même vachement éparpillé. Alors je sais pas si... Je pense que c'est le papier qui joue, hein. Il doit y avoir un truc. Hein. Il doit forcément y avoir un truc. Je vais essayer de refoncer le truc pour voir un peu. De refoncer la couche pour voir si ça transperce et pour voir comment tout ça, ça diffuse. Bon, ça a l'air de bien diffuser, on a l'air d'avoir une belle diffusion. Ça fait longtemps que j'ai pas bossé sur papier avec du feutre à alcool. Ça date. Bon, là, on est quasiment la même chose, si ce n'est le grain qui change. Là, on a l'air d'avoir une meilleure luminosité qu'ici, quand même. Hein. Quand même. Mais bon, ça reste assez intéressant. On a quand même quelque chose de plus net d'un côté que de l'autre, hein, j'ai l'impression. J'essaye de les retravailler au fur et à mesure pour vraiment voir la différence. Je suis sur le même, là? Oh, bah ouais.
Non, ça reste intéressant, ça reste intéressant. Ça a l'air de se diffuser bien l'un dans l'autre. À force de le travailler, on arrive à quelque chose de... J'ai l'impression quand même que ouais, dans tous les cas, si ça se voit, beaucoup plus les surcouches sont beaucoup plus marquées sur ce papier-là que sur celui-ci. Donc, mets ta avis que ce papier-là, il n'est pas composé de la même manière que celui-ci. Celui-ci, on doit être sur la cellulose pure, simple. Et celui-ci, par contre, on doit avoir un pourcentage de quelque chose d'autre, de coton, peut-être pas d'agave, je pense pas, mais de bambou, de quelque chose comme ça. Il doit y avoir autre chose dedans. Il y a autre chose, les copains, vous m'aurez pas. Bon, si ça se trouve, c'est juste de la cellulose. Mais vu comment il réagit par rapport à celui-là qui a une réaction classique de feutre à alcool, de ce qu'on voit, j'ai l'impression que, ouais, que là, on a des effets assez particuliers, que ce soit avec le feutre à l'eau, qui a un peu mal vécu, le feutre à l'eau d'ailleurs. Le feutre aquarelle, pardon. Bon, après, je l'ai chargé en eau. Bon, bref, écoutez, je pense qu'on a à peu près tout testé là. On va se faire un petit dessin là-dessus et puis on va s'arrêter là. On va se faire 2 petits portraits vite fait. Il me reste encore une demi-heure, c'est très bien. On va faire ça vite. Et puis voilà. Celui-là, en tout cas, a l'air très intéressant. Celui-là, je le recommanderais. Qui a l'air très très intéressant. Celui-ci, à voir. Après, ça dépend ce que vous faites dessus. C'est toujours pareil. Mais à voir, à voir, à voir, à voir. Pour l'instant, voilà, avis personnel, je suis beaucoup plus fan de celui-ci, qui permet de faire beaucoup plus de choses que le papier aquarelle. Même si là, on a une meilleure tenue. Là, la feuille commence déjà à gondoler un petit peu, avec notamment avec la grosse couche d'eau que j'ai mis. Là, on est sur quelque chose qui se tient, hop, si j'arrive à le soulever, un petit peu plus quand même. Quelque chose de plus rigide. Mais bon, les deux sont intéressants, les deux sont vraiment intéressants. Après, il faut juste savoir que oui, que là, forcément, ça va être plus intéressant avec, voilà, pour de l'aquarelle pure, quoi. Et pas pour du mix média. Et en même temps, c'est marqué dessus, monsieur. Suffit de lire. C'est vrai. Hein. Des fois, je teste des trucs en sachant très bien que ça va être compliqué. Mais parce que forcément, on se dit pour aquarelle, on se dit bah tout ce qui est technique à l'eau va fonctionner. Et au final, technique à l'eau fonctionne, mais pas tout, quoi. Voilà, tout ce qui est feutre aquarelle, au final, c'est pas si probant que ça. Et alors, ouais, feutre à alcool, bien sûr, la question ne se posait pas à la base, mais bon, c'est toujours intéressant de voir un peu ce que ça donne. Mais le grain, en tout cas, est plus intéressant en technique sèche là-dessus. Donc, je pense qu'on se rapproche un petit peu de ce qu'on peut avoir en satiné. Donc, le mélange crayon de couleur aquarellable là-dessus, ça peut être sympa, ça peut être intéressant. Bon, bref, allez, là, c'est à peu près sec. On va passer à autre chose. On va faire 2 petits portraits vite fait, juste pour se familiariser avec le papier. En tout cas, il est beau, j'aime beaucoup ce qu'ils ont fait sur les couvertures, je suis vraiment très très fan, je trouve qu'il rend vraiment bien. Tiens, je remarque aussi que d'un côté, après ça doit être forcément dû au nombre de feuilles, que d'un côté on a on n'a pas les mêmes spirales. Et forcément, ouais, d'un côté vous avez plus de feuilles que l'autre. Forcément, ça joue les amis, ça joue. Ça joue. Et j'ai pas regardé s'il est transpercé du coup. Hop. Oui, ouais. Vous voyez, même sur quand à chaque fois on me dit quel type de papier pour du feutre à alcool. On me demande quel type de papier pour du feutre à alcool. Donc le classique, c'est le layout qui est en 70 ou 80 grammes, qui est vraiment très très fin. Ça vous fait un genre de calque opaque, concrètement, très très lisse. Moi, j'accroche pas du tout de travailler avec du feutre à alcool là-dessus. Donc moi, ce que je recommande souvent, c'est du Bristol. Et je dis par contre, dans tous les cas, même si vous prenez du 300, du 400 grammes, attendez-vous à ce que ça traverse. Donc toujours avoir une feuille de protection en dessous. Et en fait, à partir du moment où vous avez une feuille de protection en dessous, vous pouvez même repasser sur du 200 grammes en Bristol et il n'y a aucun souci. Il n'y a aucun souci. Mais du coup, voilà. Faut le savoir, les copains, il faut le savoir. Alors, on va les faire en parallèle. Pour vraiment avoir le ressenti sur les deux. Ça fait longtemps que j'avais pas bossé sur un carnet à spirale comme ça. Maintenant, j'achète que du bloc, justement parce qu'on perd en fait le format. Moi, je tiens à garder mon format de base, surtout quand je fais des commandes, des trucs comme ça, parce que sinon, après, pour encadrer, c'est un peu plus compliqué. Mais du coup, voilà. Bref, est-ce qu'on reste là-dessus? Bon, je vais changer de crayon, tiens, juste pour tester d'autres choses. En ce moment, je travaille beaucoup avec les mines de chez Kohinoor, que j'aime beaucoup. Sont pour moi très intéressantes à utiliser. Hop, donc du coup on va rester là-dessus, on va se faire un peu d'aquarelle et puis à la fin on reviendra avec l'autre stylo plume aussi pour voir ce que ça donne, comme ça on aurait fait un petit tour de tout. Tiens, si je les colle et que je les fais en parallèle comme ça, qu'est-ce que ça fait? Hop.
J'ai pas dit, je l'ai pas dit, mais à chaque fois je vous dis de le dire. Mais bon, maintenant, pour ceux qui suivent un peu mes vidéos, vous le savez. On utilise les aquarelles de chez Aqua Auracolor, des aquarelles artisanales, fait main, très jolies, seraient avec des très belles couleurs, très bien pigmentées et qui se réactivent vachement bien. Donc je recommande les aquarelles de chez Aqua Auracolor qui sont très intéressantes à utiliser. C'est parti, c'est parti. On va pas se prendre la tête, hein, les cocos. J'ai qu'une demi-heure, donc on va faire un peu de choses un peu mécaniques. C'est vraiment juste pour se familiariser avec les papiers. Bon, le grain de celui-ci et du 200 grammes est super agréable, hein, est vraiment super agréable à utiliser. Il ressemble de visu comme ça, il ressemble un peu à ce que fait Clairefontaine, mais on n'est pas sûr, il est beaucoup moins visible. Donc du coup, non, cool, vraiment cool à utiliser. On va voir un petit peu quand on travaille un peu plus ce que ça donne, mais pour l'instant, je le trouve assez intéressant. Et à mon avis, du coup, comme c'est du mix média pour de l'aquarelle un peu vite fait comme ça, sans trop mouiller la feuille, je pense que ça peut être intéressant. Alors, je me demandais ce qui... Alors, c'est intéressant parce que j'ai l'impression qu'on arrive à être plus précis au crayon sur celui-là, vu que le grain est plus éparpillé et moins serré. Donc, du coup, on a moins le trait qui tremble, comme on peut l'avoir ici. Mais il a un côté un peu... Bah, pareil que le Admul, en fait, il a un côté un peu mou, ce papier. Qui est intéressant, hein, qui est bien. Mais du coup, quand on passe de l'un à l'autre, on se rend compte que c'est un peu plus agréable de travailler sur celui-là, je trouve, en tout cas, personnellement. Au cas où, hein, j'allais dire pour ceux qui ne le savent pas, mais à mon avis, il n'y a pas grand monde qui le sait. Mais du coup, qu'est-ce que je dessine? Qu'est-ce que je dessine, les amis? Je dessine des invisibles, ce sont des personnages de mon compte illustré sur lequel je continue de travailler en ce moment, dont l'histoire principale s'est terminée avec son tome 4, et là je suis en train de travailler sur des petites nouvelles illustrées qui viennent un petit peu... comment on dit ça? Étendre l'univers. Dans un but précis dont je ne parlerai pas encore, parce que surprise. Ouais, alors il est vraiment, il a vraiment ce côté un peu mou, en fait. Ce côté un petit peu mou. On va voir comment ça réagit à l'aquarelle. Après, on est sur quelque chose de plus fin, du coup. Ça va être plus intéressant quand même au crayon de bosser là-dessus que là-dessus. En tout cas, en première phase. Après, on va voir ce que ça donne, mais là, pour l'instant... Voilà, on va faire un coup d'aquarelle là-dessus. Je vais changer de pinceau aussi, pour voir un peu ce que ça donne de manière différente. Ici, c'est un Raphaël, les copains, c'est la gamme Voyageur de chez Raphaël, un soft aqua, très intéressant à voir, qui n'est pas hyper cher en plus pour ce que c'est. On est, je crois, à 16-17 €. Et voilà, très intéressant. Un pinceau de voyage... Je ne peux pas m'en passer de celui-ci. De toute façon, tout ce que vous avez dans cette petite boîte-là, fait main, n'est-ce pas? Je le rappelle. Donc, il y a une petite vidéo sur YouTube pour vous montrer un petit peu comment j'ai fabriqué ça. Et un petit peu, tout ce que vous avez là-dedans, c'est ce que j'embarque hein, de manière générale. Le matériel qui ne me quitte jamais. Il faudra que j'essaye de me choper vraiment leur gamme dédiée à l'aquarelle, qu'ils ont sorti récemment pour voir vraiment la différence. Vu que je travaille quasiment que comme ça, quand même, ce sera un petit peu plus intéressant, je pense. Bon, en tout cas, j'ai trouvé super intéressant tout ce qui racontait, toute l'histoire de l'entreprise sur leur site.
J'ai trouvé ça vraiment intéressant comme démarche. Une manière un peu de prouver que voilà, c'est pas parce que tu es une entreprise que... Et puis bon, forcément tu es une entreprise, bah forcément tu vas chercher à grossir pour augmenter ton capital et pour augmenter ta masse salariale et compagnie et tout ça. Mais en même temps, c'est pas pour ça que... C'est pas pour ça que tu es obligé de marcher sur les autres, quoi, voilà. Parce qu'à chaque fois, j'ai l'impression... Alors moi, je suis assez dans ce discours-là en plus, hein, c'est ce truc de dire... flûte. Ce truc de dire voilà que le gros problème du capitalisme en effet c'est qu'il y a ce côté prédateur et que en effet la plupart des entreprises se marchent un petit peu les unes sur les autres en tout cas dans le même secteur. Donc c'est vrai que bon quand tu analyses et que tu vois un petit peu bah voilà ce qui s'est passé avec Amazon, ce qui s'est passé avec d'autres, même si on est tous très contents, on a tous été très contents un jour d'avoir Amazon, hein, faut pas non plus se mentir. Parce que justement, les commerçants classiques n'avaient pas la force de frappe et ce que proposait justement Amazon, au détriment bien sûr hein, de tout ça. On va pas refaire toute l'histoire du truc. Vous voyez ce que je veux dire. Mais et je ne sais plus ce que je voulais dire d'ailleurs. Je vais y arriver. Je vais retrouver le fil, hein, vous inquiétez pas, je vais retrouver le fil. Mais en tout cas, voilà, toute cette démarche-là, toute cette démarche de se dire, bah voilà, on est une entreprise. Bien sûr qu'on veut avoir un minimum de j'allais dire un minimum de profit, je sais pas s'ils sont là-dedans, mais être dans ce truc d'avoir un minimum de profit. Est-ce que voilà la question c'est, je vais y arriver hein, à faire une phrase correcte. Est-ce qu'il est possible d'avoir une entreprise aujourd'hui et de pas chercher le profit le profit à tout rompre là et chercher entre guillemets dans un premier temps à subsister et voilà quoi, à ce que l'entreprise survive tout simplement. Et voilà, et s'il y a du plus, tant mieux. S'il y a du plus, tant mieux. Mais je vois, moi je travaille dans un magasin et comme n'importe quel autre magasin d'ailleurs, ils ont aussi cette démarche là de il faut faire mieux que l'année dernière. J'ai toujours du mal avec ça, parce que je me dis, mais pourquoi en fait on prend pas déjà juste... Pourquoi pas hein, c'est toujours bien d'avoir en effet d'avoir un espèce de goal comme ça, de se dire, oui, allez, on se motive, on essaye de faire mieux que l'année dernière et tout ça, pourquoi pas. Mais du coup, ça devrait être un objectif secondaire. Le premier objectif, ça devrait être de rentrer dans ses frais, tout simplement. Et j'avais dit une fois, je comprends pas pourquoi on prend pas ce que nous coûte en tant que magasin, ce que nous coûte le flûte. Ce que ça nous coûte en masse salariale, ce que ça nous coûte en électricité, ce que ça nous coûte en achat de produits, en tout ça, et on fait la balance de tout ça, et tant qu'on est en positif par rapport à ça, bah c'est bon, on est bon en fait. Mais voilà, non, il faut forcément chercher à faire mieux que l'année dernière, à continuer. Et ce truc en plus, c'est ridicule, parce que quiconque a déjà bossé dans n'importe quelle entreprise sait que les facteurs et paramètres qui font que tu fais du chiffre, ils sont énormes. Des fois, tu peux avoir une énorme commande, je sais pas moi, d'une autre entreprise externe à la tienne, d'une école, d'un truc et tout ça. Tu peux soudainement avoir un partenariat avec quelque chose dans la ville et ça va pas se répéter l'année suivante. Enfin, il y a tout ça qui entre en compte et donc du coup, tiens, on a un mauvais façon de parler. Ça peut être intéressant, forcément. On a eu un séchage qui est, voilà. Je travaille beaucoup sur du coton en ce moment et je me rends compte de plus en plus de l'avantage du coton quand même, hein, par rapport à ça. Bon, après, c'est intéressant. Ça sèche, voilà, forcément, ça sèche de manière non homogène, ce qui fait qu'on a justement ces taches, ce genre de choses, ce qui prouve que c'est de la cellulose. Après, là, le résultat est intéressant, j'aime bien. Mais ça tient aussi aux aquarelles, hein. Les aquarelles de chez Aquarela Color, elles sont cette espèce de... Il y a certaines qui sont granuleuses. Et du coup, elles ont cet effet un petit peu comme ça, qui est super intéressant. Tu te dis, t'as même pas besoin d'ajouter d'ombre, là, toute ta texture, elle est là, c'est génial. Bon, je me suis un petit peu égaré encore une fois. Mais du coup, sur du coton, forcément, comme ça sèche de manière homogène, bah, on n'a pas ce genre de choses, quoi. Ça se diffuse de manière très très légère, et je me rends compte à quel point c'est agréable de bosser sur du 100% coton. Mais bon, vous allez voir, ça a son... Ah, je suis un peu parti dans les aigus. Vous allez voir, ça a quand même son avantage, cette histoire. On va quand même en tirer quelque chose. Ça va être intéressant. Je ne sais plus où j'en étais du coup. Je me suis reperdu encore une fois. Encore une fois. Non mais oui, ouais, voilà, je disais que voilà que le chiffre d'affaires.
dépend de tellement de choses que c'est bien d'avoir comme objectif de vouloir refaire la même chose que les années précédentes, mieux que les années précédentes et tout ça. Mais des fois, il faut accepter le fait que ce soit des fois pas possible en fait. Ne serait-ce que par exemple par rapport à la crise du Covid. Par rapport à la crise du Covid, suite à forcément l'année du Covid, on était en moins. Donc forcément, ça, on peut pas y faire grand-chose. Et l'année d'après, forcément, on est en plus. Forcément, tous les scores pour beaucoup d'entreprises ont dû exploser. Mais il faut pas s'en féliciter. C'était logique que ça explose. C'était logique, c'était normal. D'un côté, on a eu 3-4 mois sans personne, là, on repart avec une année où non seulement les gens sont de nouveau là, mais en plus, ça sort du Covid, donc du coup, forcément, il y a un petit côté poussif au niveau de l'achat et tout ça, parce qu'on veut retrouver sa vie d'avant et tout ça. Et voilà, et prendre tout ça, prendre tout ça comme exemple. Je suis parti tout seul là, hein. Je suis parti tout seul, mais je vais y aller. J'y vais, j'en ai rien à foutre. Mais voilà, prendre ça comme exemple. Je vais y arriver, prendre ça comme exemple. Tiens, on va lui faire des cheveux bleus, tiens. Bleu-violet. Voilà, prendre ça comme exemple et se dire, oui, on va toujours faire plus et tout ça, toujours faire plus. En fait, voilà, je sais pas pourquoi je cherche des explications sur le long terme, alors que le souci, c'est ça. Le souci, c'est vraiment chercher le vrai problème du capitalisme. En soi, le capitalisme, c'est pas un problème. Enfin, parce que ça se définit que, entre guillemets, ça se définit pas que par ça. Pas que par cette prédation et ce côté... le fait que certaines entreprises cherchent à faire du profit, mais sans marcher sur l'autre, en laissant une marge de manœuvre à d'autres entreprises, sans écraser l'autre, et en essayant pas en refusant de devenir, parce que ça qui est intéressant avec du coup, tout ça a un lien avec ce que je suis en train de faire, hein. Tout ça a un lien avec le produit que je suis en train de tester, mais en refusant d'être un espèce de mastodonte, ben voilà, ça prouve que c'est peut-être possible en fait, qu'on n'est pas non plus obligé. De toujours faire plus et de réduire l'autre année. Peut-être qu'on peut se partager. Peut-être qu'on peut se partager les fonds, en fait, peut-être. C'est un peu tout le sujet du moment en plus aussi, avec les retraites et tout ça. Peut-être qu'on pourrait juste se partager le truc. Peut-être que on pourrait pas être. Peut-être que ce serait bien que ce soit pas toujours les mêmes qui qui payent pendant que les autres s'enrichissent. Peut-être. Après, je sais pas, je dis ça, hein, bien sûr. Chacun trouvera midi à sa porte. Ah, voilà, tout ce que j'ai à dire. Bon, bref, tout ça pour dire ça, quoi. Tout ça pour dire que je trouve ça super intéressant qu'une entreprise soit dans cette démarche-là, dans une démarche éco-responsable et dans une démarche aussi de flûte. Beaucoup de flûte, beaucoup de flûte. Dans une démarche de respect de l'autre, ce qui prouve encore une fois clairement qu'on peut être qu'on peut être une grosse entreprise, qu'on peut être une entreprise qui va faire du profit sans écraser l'autre. Je l'ai dit au moins 10 fois, je vais m'arrêter là et je vais arrêter de radoter comme un petit vieux. Non, parce qu'on dit, parce que... je m'énerve tout seul. C'est un peu trop chargé là la couleur, je pense. Hop, on va éponger un petit peu. Bon allez, on va s'activer un peu quand même, hein. Bon, en tout cas, pour parler de ça 2 minutes, hein, les copains, pour ceux qui m'écoutent. Ça chauffe, hein, cette histoire de retraite quand même. Moi, je vais pas vous mentir, je sais pas trop quoi en penser. Enfin, si, intérieurement, j'en pense qu'il y a une certaine personne au gouvernement qui en a rien à foutre. On verra, hein, qui pourra se passer tout et n'importe quoi. Pourra mettre le pays à feu et à sang. Ça ne lui fera ni chaud ni froid, j'ai l'impression. Mais bon. Voilà. Mais bon. si je devais résumer la situation. Mais bon.
Sur quoi on part? Sur quoi on part en couleur? Ça manque un petit peu de... Ça manque un peu de froid ici, tiens. On va lui coller du bleu. On va lui coller du bleu. Un peu laver mon pinceau parce que sinon on va partir sur du vert. Pourquoi pas, hein. Tiens, et récemment, sur justement du papier 100% coton et tout ça, j'ai refait il faudra que je vous montre, de l'ancrage, je les ai pas avec moi là, mais de l'ancrage au bic à la fin, et oh là là, j'avais oublié à quel point juste le bic, c'est tellement un outil intéressant en termes de dessin et de finition, parce qu'on a on a cette espèce d'encre un peu huileuse, visqueuse, qui tient super bien, qui est bien noire au final, hein, elle est pas, on peut vraiment la noircir et avoir un beau noir, et en même temps, on a, je vais y arriver, euh, on a un trait qui va pas déborder ou quoi que ce soit, qui va pas diffuser dans l'eau. L'encre fait qu'elle se tient vraiment bien. Et on peut vraiment avoir des traits hyper fins. Donc quand on fait un truc un peu à l'aquarelle et qu'on a envie de conserver un petit peu toute la beauté de comment, de comment le pigment sèche dans l'eau, sèche sur le papier et tout ça, c'est de faire un tout petit ancrage vraiment très très fin au bic. Je me suis rendu compte du potentiel de ça. C'est assez balèze, donc je vais l'utiliser plus souvent. Parce que j'encre beaucoup aux plumes, au stylo plume en ce moment. C'est vachement sympa. Vous allez voir, je vais le faire avec ça là-dessus. C'est assez intéressant à utiliser. Mais je me rends compte que au final, le bic, c'est tellement particulier en termes de rendu. Que voilà, que ça suffit. Que ça se suffit à lui-même, et en fait, il n'y a rien d'équivalent. Je me rends compte. J'arrive pas à trouver d'équivalent de bic. Bon, on a quand même comparé aux deux. On a quand même une meilleure gestion de l'eau, de l'aquarelle, tout ça ici que sur ce papier-là. Mais bon, moi j'aime bien. Tout le monde dit que ça, c'est du défaut, par exemple. Mais là, c'est parce que là, c'est pas encore fini. Mais quand c'est fini, vous allez voir que ça s'intègre dans l'image et on le remarque même plus. Et au contraire, si on le remarque comme une espèce de tache qui fait un peu partie du visage. Moi, j'aime bien. Il y a une illustratrice que je suivais qui travaille que comme ça, sur un papier justement pas fait à la base, entre pas fait, façon de parler, mais pas optimal pour l'aquarelle. Et du coup, je sais plus ce que je voulais dire. Putain, je suis perdu aujourd'hui. Et du coup, c'était intéressant, quoi. En termes de rendu, c'était assez intéressant. Ça fonctionnait bien. Bon, allez, parce que je me rends compte de l'heure, là. Donc, du coup, il faut que j'avance. Faut que j'avance, les copains. Faut que j'avance, c'est parti. Je vais me taire un petit peu. Et on va avancer. Sinon, ça va finir par être compliqué. Donc, comme vous pouvez le constater, hein, ce pinceau, il est vraiment génial. On peut tout faire avec. Si ce n'est, voilà, le seul truc qu'on n'arrive pas à faire avec, et c'est pour ça que j'ai un pinceau plat à côté, et je trouve que le combo est juste magique, c'est, je vais y arriver, c'est tout le côté un peu texture, travail de texture. Ce pinceau-là, en fait, comme c'est de la soft aqua et que c'est de l'imitation de petits gris, il va être super intéressant pour faire de la zone, pour vraiment avoir le temps de travailler délicatement et de manière avec beaucoup d'eau sa couleur. Il va être super intéressant pour ça. Et on peut travailler un petit peu en précision avec, mais si on a envie de gestes un peu vifs, il y a un côté mou avec ce pinceau, en fait, qui est agréable, hein, qui est vraiment... il y a un côté doux, hyper doux, qui est super agréable à utiliser, mais des fois, on a envie d'avoir un truc un peu plus vivant, quoi. Et là, pour le coup, le plat, je vais faire le fond avec le plat, d'ailleurs, pour vous montrer. Le plat, il va être beaucoup plus intéressant pour traiter la texture. Et aussi, ne serait-ce que pour faire du contraste, quoi, pour apporter du contraste. Et en plus, le plat, du coup, c'est une fibre synthétique aussi, mais c'est une fibre un peu plus pour tout ce qui est acrylique. C'est pas à la base, c'est pas spécialement fait pour de l'aquarelle parce qu'on a une fibre synthétique de très très bonne qualité, mais qui va pas avoir beaucoup de rétention, de pouvoir de rétention d'eau. Du coup, beaucoup plus intéressant pour tout ce qui est justement
Hop. Pour tout ce qui est justement... je ne finis pas mes phrases. Pour tout ce qui est fond, voilà, et puis c'est tout. Bon, les deux sont sympas, hein, les deux sont vraiment agréables à utiliser. J'ai pas de préférence, les deux se tiennent bien, hein, les deux se tiennent très très bien. Pour le prix, ce sont de très très bons carnets. Et en plus, voilà, le fait, voilà, toute la démarche, en fait, ça me fait penser un peu, c'est comme Colibri, en fait. Comme pour les peintures Colibri, ce sont des peintures qui imitent l'acrylique, mais avec des résines naturelles, avec vraiment une démarche bioéthique, biosourcée, et tout ça. Donc, super intéressant. Et je me suis encore une fois perdu. On va faire un fond bleu, là. Ce qui va être intéressant, c'est que du coup, au final, vous êtes quasiment sur le même tarif que ce que vous pouvez trouver chez des grands fabricants type Canson, Clairefontaine et compagnie, mais avec toute cette démarche derrière l'entreprise qui fait que vous savez que vous achetez, vous savez que vous achetez à une entreprise qui essaye de bien faire les choses. Peut-être que Canson et Clairefontaine essayent de bien faire les choses aussi. De toute façon, par la force des choses, ils vont être obligés. Ils vont être obligés à un moment donné de faire bien les choses parce que voilà, parce qu'on peut pas continuer dans cette dans cette démarche, du coup, justement, de prédation du capitalisme et tout ça, on peut pas continuer là-dedans. Donc, par la force des choses, ils vont être amenés à faire comme ça. Mais en tout cas, là, vous avez, voilà, vous avez des entreprises un peu comme, voilà, comme SMLT et Colibri, qui sont un peu des précurseurs un peu là-dedans, et qui essayent de bien faire les choses, qui essayent de revenir à quelque chose d'assez responsable, et qui montrent justement, toutes ces entreprises-là, elles montrent encore une fois, ce que je dis depuis tout à l'heure, qu'on peut faire qu'on peut être une entreprise, qu'on peut, entre guillemets, avoir du profit, ce genre de choses, mais voilà, qu'on peut aussi être responsable de ce côté-là, ne pas chercher le profit à l'excès, et chercher plutôt une qualité de produit, tout en étant abordable. Voilà. Je pense que j'ai à peu près résumé ce que j'essaye de dire depuis quasiment 1 heure. Et en tout cas, voilà, moi je vous encourage à y aller, parce que le produit est vraiment de qualité, le papier est vraiment très très intéressant. Et avec, encore une fois, toute cette démarche derrière qui fait que vous savez à qui vous donnez vos sous. Voilà. Concrètement, pour parler de manière plus crue. Qu'est-ce qu'on va se faire? Tiens, vu qu'on a fait une zone un peu bleue, on va se faire un petit verre aussi de ce côté-là. Un petit verre, donne-moi un petit verre. Ah, attendez, j'aurais pas dû partir sur cette pinte-là. On va partir, hop. Sur celle-ci, ce sera plus intéressant. Il va y avoir un petit côté un peu plus chaud. Si je la mélange en plus, là, je pense... Ah, regardez! Belle teinte! Quelles sont belles ces couleurs, quand même. Et pareil, hein, tout ça, tout est lié, les copains, hein, pareil, avec les aquarelles de chez Aqua Oracolor, où pareil, quoi. Pareil, vous savez où vont vos sous, vous savez que vous aidez une entreprise artisanale, que vous faites vivre un peu l'artisanat dans votre pays, déjà. C'est assez intéressant aussi, hein, quand même. Au-delà du côté éco-responsable, du côté qui est déjà présent, hein, parce que forcément, Aqua Oracolor, ils font pas du travail à la chaîne. Elle ne fait pas d'ailleurs, parce qu'elle est seule, si je dis pas de bêtises. C'est pas une grosse industrie, elle a pas une usine chez elle où elle fait, voilà quoi. Une mini-usine à la limite. Mais tout est fait de manière artisanale. Donc du coup, voilà, là c'est pareil, quoi. C'est pareil, en termes de démarche citoyenne et responsable, c'est intéressant. C'est intéressant, et là encore, pour le coup, pour avoir testé quand même pas mal d'aquarelles d'autres marques, ils n'ont pas grand-chose à envier. Hein. Ils ont pas. Moi, j'ai testé franchement de l'extra fine de chez Winsor & Newton et de chez Sennelier aussi. Les aquarelles d'Aqua Oracolor, elles sont largement au niveau, hein, largement. Elles sont très intéressantes. En plus, elles ont vraiment l'avantage, c'est qu'encore une fois, je l'avais déjà dit au moment du test, hein, mais vous allez avoir des couleurs vraiment spécifiques que vous retrouverez pas ailleurs. Donc, c'est toujours intéressant en termes pour se démarquer et tout ça. Et en termes de rendu, quoi. On va attendre que ça sèche un petit peu et on va faire un petit ancrage et puis on va s'arrêter là. Et aussi, qu'est-ce que je voulais dire d'autre?
Flûte. Et puis vous avez des textures qui sont vraiment intéressantes, là où les aquarelles basiques vous avez soit des gammes granuleuses, soit des gammes iridescentes, soit voilà. Là, des fois, il y a des teintes qui mêlent un peu les deux. Je trouve ça super intéressant, notamment celui-ci, par contre, par exemple. Là, je l'ai mélangé, j'ai mis un rose avec c'est laquelle? Je l'avais déjà de base, mais je pense que c'était là. J'essaye de voir le nom, parce que le nom est derrière, mais j'arriverai pas à le voir. Bref, des couleurs granuleuses, et du coup, vous mélangez les deux ensemble, fait que vous avez un petit peu ce genre de rendu qui est super intéressant, que moi, naturellement, j'aurais pas testé avec des aquarelles standards. Donc, du coup, là, super intéressant de l'avoir directement dans un set de base. Bref. En choisissant vos couleurs, ou en vous laissant guider par du coup... Aquacolor qui connaît son métier, c'est aussi ça l'avantage. J'arrête là, hop. Tic, tic, tic. On va se faire un petit ancrage avec, hop. Stylo plume, j'avais oublié de le dire, stylo plume de chez Indigraph, qui a l'avantage de pouvoir accueillir de l'encre de Chine et de l'encre acrylique. Là, j'ai mis de l'encre acrylique dedans, je le tiens depuis plus d'1 mois. Je l'ai laissé quasiment une bonne dizaine de jours sans l'utiliser, ça n'a pas séché. Donc en fait, comment ça fonctionne? Ça fonctionne avec une chambre à air qui est... Chambre à air? Je sais pas, pas du tout une chambre à air. Ça commence à être compliqué. Vous avez une petite bague juste ici et vous avez la possibilité en fait de faire couler de l'eau à l'intérieur. Ça se remplit d'eau. Une fois que c'est rempli d'eau, vous le refermez et en fait ça fait une membrane. Chambre à air. Mais d'où est-ce que je l'ai sorti celui-là? Et ça vous fait une membrane qui va garder de l'eau et qui va humidifier constamment en fait le dessus, ce qui fait que ça ne va pas sécher. Donc super intéressant à utiliser, à tester pour ce genre de... pour ceux qui veulent travailler à l'encre de Chine ou à l'encre acrylique. J'essaye de voir si c'est bien sec pour pas mettre mes doigts partout. Dans le doute, je fais toujours 2-3 petits coups pour être sûr que l'encre soit bien activée, mais vous voyez, il n'y a pas de souci. Et l'avantage du coup, c'est que ce soit de l'encre acrylique ou de l'encre ou dans l'encre de Chine, bah, vous êtes sûr qu'elle va pas baver, vous êtes sûr, sauf si bien sûr le truc est encore humide, hein, mais vous êtes sûr qu'elle va pas diffuser, qu'elle va bien se tenir dans le temps aussi. Donc moi je suis assez fan. Il y en a plein, j'ai vu en commentaire sur leur Facebook et tout ça qu'il y en a plein qui disent que c'est cher, que c'est cher. Et à chaque fois, bon, j'ouvre pas assez ma gueule sur les réseaux et tout ça, mais à chaque fois j'ai envie de leur dire, les gars, c'est quand même un concept de stylo plume. Et les gars, je vous rappelle que dans un stylo plume un peu de cette qualité-là, corps en métal, aluminium et compagnie, on est souvent à 300-400 € le stylo plume quand même. Hein. Après, bien sûr, il y en a qui font du... Lamy, je crois, Lamy fait des stylos plumes de très bonne qualité avec à un prix très très intéressant. Mais je crois qu'on est sur du corps en plastique chez Lamy. Hein. Dès qu'on passe à des trucs un peu spécifiques, puis encore une fois, là vous avez tout un système avec une membrane, tout ça, donc bon... Bien sûr que c'est cher, hein, bien sûr que c'est cher, hein, mais pour moi ça vaut quand même son prix, quoi. Il y a aussi entreprise espagnole, si je dis pas de bêtises, qui a fait le Indigraph via un Kickstarter et tout, donc bon. Saluer la prouesse. Et puis tout ça, c'est marrant, hein, tous les produits que j'ai là autour de moi, en fait, c'est des amoureux du... ce sont des amoureux du dessin et tout ça qui se sont vraiment pris la tête pour créer des produits intéressants et voilà quoi. Donc ne serait-ce que pour ça. Encore une fois, vous savez où va votre argent. J'arrête avec ça. Bon allez, je me tais et je finis. Hop. J'ai oublié de le dire, mais ça fait comme le crayon. Ici, on sent quand même le grain, tout en ayant quelque chose de lisse. Donc au final, à la plume, ça passe. Vous avez vu, ça a freiné à certains endroits. Mais dans l'absolu, ça va. Mais celui-là, c'est marrant comme il est... ça fait vraiment un espèce de papier un peu mou. C'est rigolo. Limite, on a peur de le transpercer. En y allant un peu trop fort. On a l'impression d'avoir un côté un peu mouchoir, quoi.
Mais il est beau, hein, vous voyez, les résultats sont quand même super, super intéressants dans les deux cas. Donc c'est vraiment un beau papier. Après, à voir s'ils sont disponibles ailleurs que sur Aquarelle et Pinceau. Mais en physique, en boutique, je leur demanderai si j'arrive à les retrouver, mais j'ai l'impression qu'en France, ils sont pas hyper bien vendus. Mais après, c'est peut-être moi qui n'ai pas bien regardé, hein, c'est possible. Je vais leur demander, comme ça, si j'ai un autre site, je vous le mettrai aussi en lien. Puis il y a une bonne souplesse de la... Bon là c'est plus pour le stylo du coup, mais il y a une bonne souplesse de la plume, du coup qui fait qu'on peut, même sur une pointe fine comme ça, on a quand même des beaux pleins et déliés. C'est vraiment très agréable à utiliser. J'aime beaucoup, beaucoup. Je ne le quitte plus. C'est devenu mon petit bébé. De toute façon, encore une fois, voilà, tout ce qu'il y a dans cette boîte. Et ben voilà les copains, on est arrivé au bout. Je vais m'arrêter là. Je vais m'arrêter là parce que ça fait déjà quand même pas mal de temps. Voilà les amis. Écoutez, j'espère que ça vous a plu. J'espère qu'on m'a entendu sur Twitch. Vraiment désolé si on m'entend pas. Je vais regarder ça tout de suite. Bref, vraiment désolé. Voilà, bah écoutez, franchement... Très intéressant, vous voyez les deux se tiennent quand même vachement bien. Ça gondole un peu sur le 200 grammes, mais franchement ça se tient bien, hein. Ça se tient vraiment bien. Ça gondole à mon avis, voilà, ouais, beaucoup moins sur le 280. Tiens, c'est marrant, il a un autre... Je me demande si on peut pas l'utiliser sur l'envers aussi, le 280. Il a un grain qui est un petit peu différent. J'essaierai de vous le montrer en image. Mais bref. Voilà. Écoutez, de très bon papier, hein, on peut rien dire, hein, c'est très bonne qualité, autant l'un que l'autre, très différent au niveau de la texture. Donc en effet, c'est peut-être ça dont il parlait, quand il disait qu'ils n'avaient pas d'exclusivité entre guillemets avec des fabricants de papier. Du coup, on a vraiment des textures complètement différentes et dans tous les cas super intéressant à utiliser, super agréable. Papier de qualité, et encore une fois, voilà, tout ce que j'ai expliqué jusque-là, voilà, toute la démarche de l'entreprise derrière fait que, à mon avis, ça vaut vraiment le coup d'investir, ne serait-ce que pour notre propre conscience, quelque part. Et ben voilà, les copains, je pense que je vous ai à peu près tout dit là-dessus. Si jamais vous avez des questions, des commentaires et tout ça, des informations à me donner en plus, si j'ai dit des conneries, il faut pas hésiter à me reprendre. Hein. Des fois, je m'emballe un petit peu, hein, comme vous aurez pu le constater. Sur ces bonnes paroles, prenez soin de vous. Qu'est-ce que je dis d'habitude? Oh, j'ai perdu mes mots, tout ça. Je sais plus ce que je voulais. Tiens, je sais plus, hein, j'ai perdu, voilà, comme ça, tout de suite. Allez, on arrête. Les conneries, je commence à vraiment fatiguer. Prenez soin de vous, à la prochaine, au prochain épisode. Bonne journée, ah si, voilà, bonne journée, bonne soirée, bonne matinée, bon après-midi en fonction de l'heure à laquelle vous regarderez cette vidéo. Et puis à la prochaine. Prochain épisode, prenez soin de vous, salut.